Bonjour, je suis Nour, organisateur de voyage et j'habite à Marrakech. Le tourisme a pris un grand coup à cause de la pandémie du coronavirus et comme je faisais voyager mes clients en leur racontant des histoires, sachant que la célèbre plage Jemaa el-Fna à Marrakech est patrimoine mondial oral de l'UNESCO grâce aux conteurs d'histoire, j'ai le plaisir de reprendre du service avec de belles histoires sur la générosité, la polygamie, la corruption, les gigolos, les mariages arrangés, magie noire et magie blanche, et plein d'autres sujets majoritairement inspirés de ma culture et de certaines civilisations traditionnelles. Je vous serai reconnaissant de vous abonner à ma chaîne en vous promettant de belles surprises. Dans nos temps modernes, l'égoïsme prend de plus en plus le dessus sur la générosité, à tel point que la pauvreté, la famine et les maladies dominent notre monde. Le malheur, c'est que de beaux discours de bonté et d'altruisme nous font croire que beaucoup de gens partagent et redistribuent, alors que ce n'est que pure imagination. En réalité, la générosité est devenue tellement médiatisée que l'on a tendance à croire que l'on vit dans un monde meilleur. Pourtant, Dieu nous donne pour donner. Et plus on donne, plus on reçoit. Regardons autour de nous. Les personnes généreuses vivent mieux et s'enrichissent. Ce n'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils donnent, car bon nombre de riches que nous connaissons ne donnent pas, ou c'est très peu de leur bonne fortune. On peut heureusement citer plein d'exemples de généreux donateurs. Bill Gates, en plus de sa fondation avec son épouse, donne près de 2,5 milliards de dollars annuellement à des associations. Cristiano Ronaldo, désigné en 2016 sportif le plus généreux de la planète. Mark Zuckerberg avec sa compagne Priscilla, qui font partie des plus grands donateurs des États-Unis. Des chanteurs célèbres comme Bono de U2, Beyoncé, M ou Elton John. Des sportifs comme Zinedine Zidane, Michael Jordan ou Novak Djokovic. Des acteurs comme Omar Sy, Angelina Jolie, Brigitte Bardot, Meryl Streep ou Mel Gibson. Sans oublier la célèbre présentatrice TV Oprah ou l'auteur de la série Harry Potter, Rowling. Tous donnent de leur fortune et de leur temps pour la bonne cause. Tous aussi réussissent singulièrement dans leur carrière. Même les scientifiques prouvent de plus en plus par des expériences que quand on est généreux, on est plus heureux. On vit mieux et même qu'on vit plus longtemps. Les neuroscientifiques, entre autres, expliquent que la générosité est un mode d'expression naturel de notre cerveau empathique et que c'est parce que nous sommes capables de nous mettre à la place des autres que nous donnons. Pas toujours vrai, car il y en a parmi nous qui sont capables de dépenser 1000 dirhams pour une invitation dans un restaurant et qu'à leur sortie, ils croisent un mendiant, se demandent s'il mérite 5 ou 10 dirhams et décident finalement de ne rien lui donner. Sachez que les avares ont peur de la pauvreté plus que de la mort. C'est la principale raison de leur égoïsme. Il y a un verset du Coran dans la sourate des hypocrites qui dit « Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. » Les érudits confirment que la dernière pensée de l'être humain face à la mort est au sujet de son argent. Il regrette de ne pas avoir été plus généreux lors de son vivant. Je confirme par expérience que ma mère, qui était comateuse durant près de 3 semaines, pendant ses brusques et courts réveils, m'appelait à son chevet et répétait le mot argent. Un autre verset du Coran dit
Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Ce qui veut dire que nous devons donner, en plus de l'argent, que nous chérissons tous, les choses que nous aimons le plus, plutôt que celles dont on a vraiment plus envie. Dans la pratique, lorsque nous voulons mettre de l'ordre dans nos armoires, nous nous débarrassons des habits devenus vétustes ou étroits, ou trop grands, ou même parfois déchirés. On en garde plusieurs, sous prétexte qu'on peut mincir ou grossir, alors que Dieu nous demande de donner les choses qu'on aime le plus, comme le costume le plus beau, ou la robe de sortie, etc. Je suis sûr qu'aucun de nous ne l'a jamais fait. Me vient à l'esprit la blague d'un homme riche qui arrête sa très belle limousine à côté d'un mendiant et lui donne un beau costume en lui disant « Tiens, il est encore neuf, il est devenu trop petit pour moi. » Et le mendiant de rétorquer « Merci, cher monsieur, je m'en dis toujours au même endroit. Si un jour votre voiture devient trop petite pour vous, merci beaucoup de me la rapporter. » En islam, il y a de très belles histoires de générosité dont j'ai choisi quelques-unes qui m'ont beaucoup marqué. Admirons tous l'histoire d'Abdallah ibn Omar. Sa femme était arrivée péniblement à acheter un poisson que son mari adorait. Imaginez trouver un poisson dans le désert d'Arabie. C'était sûrement un exploit. Donc elle le prépare et le sert à son mari. Au moment où celui-ci s'apprêtait d'en prendre la première bouchée, ils entendirent frapper à la porte. Et là, j'ouvre une parenthèse afin de parler d'une très belle habitude que certains gens gardent jusqu'à nos jours et qui est celle de manger en famille autour d'un seul plat et que quand ils entendent frapper à la porte, ils ne disent pas « Chut, on n'est pas là », mais plutôt s'arrêtent de manger, ouvrent la porte et convient le ou les visiteurs à partager le repas. On se serre les coudes. Quand il y en a pour 5, il y en a pour 10. Quand on partage, il y a toujours la baraka. Et on se sent plus rassasié. On n'en est pas dérangé. Au contraire, on rigole en disant que les visiteurs ont été frappés par leur mère à l'aide de louches. Donc la femme d'Abdallah ibn Omar ouvre la porte et y trouve un mendiant. Son mari lui remit le poisson. Gênée, elle lui dit « Nous pouvons donner autre chose, nous avons du blé, du sucre, du riz et de l'huile d'olive. » Donne-lui le poisson. Dieu nous demande de donner ce qu'on chérit le plus, insista son mari. Elle donna le poisson au mendiant, puis lui demanda de le lui vendre. Elle lui remit l'argent et rendit le poisson sur la table de son mari. Le mendiant, ayant compris que le poisson valait bien plus, décida de revenir. En frappant de nouveau à la porte, Abdallah ibn Omar ordonna fermement de donner le poisson au mendiant. Et la pauvre femme lui racheta le poisson encore une fois, en le suppliant de ne plus revenir. Dieu dit dans le Saint-Coran « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense, il est omniscient. » Fin de citation. Bien que la récompense pouvait être livrée dans le delà, les fidèles donnaient tous leurs biens, étant convaincus qu'ils ne tomberaient jamais dans la pauvreté. Le prophète, que la prière et le salut de Dieu soient sur lui, et dont la générosité est légendaire,
donner l'exemple à sa famille et aux croyants. Il disait notamment « La charité ne diminue jamais notre argent ». Fin de hadith. Ainsi Dieu, connaissant bien notre avarice, nous donne 3 promesses dans le Coran. La première est que la charité est un prêt. La seconde, que c'est Dieu l'emprunteur et non pas le receveur. Et la troisième, c'est qu'il nous la rend multipliée par au moins 700 fois. Un compagnon du prophète était allé lui demander que la prière et le salut de Dieu soient sur lui, si c'était vrai que Dieu empruntait de ses fidèles ce qu'il donne en charité. Le prophète confirma « J'ai de beaux vergers que je voudrais prêter à Dieu, dit l'homme. » Et le prophète lui répondit qu'il en aura 700 le jour de la résurrection. Sur le chemin du retour, très heureux, il criait à sa femme « Sors des jardins, quitte les jardins, nous les avons prêtés à Dieu. » Et sa femme, qui était en compagnie de leur enfant, auquel elle venait de donner une date, tapa sur son dos en lui disant « Crache, crache, nous avons prêté les vergers à Dieu. » Un autre homme, Zin al-Abidin, sortait tard dans la nuit, quand tout le monde dormait, et déposait du sucre, du riz et de la nourriture devant la porte des maisons des pauvres de la ville. Ce n'est qu'à sa mort que les pauvres surent que c'était lui le donateur, à cause de la cessation de sa charité, et que les hommes qui l'avaient lavé avant de l'enterrer avaient observé une plaie en haut de ses épaules causée par les lourds sacs qu'il transportait. À votre avis, chers amis, sommes-nous capables de rivaliser avec les protagonistes de ces histoires? Nous qui remettons le goûter à nos enfants pour le prendre à l'école, en leur conseillant de le manger en cachette et de ne pas le montrer à leurs copains de peur de le partager avec eux. Ceci au lieu de leur dire d'en manger le 1/4 et d'en offrir les 3/4 à ceux qui n'en ont pas. C'est à partir de ces gestes qu'on éduque nos enfants à devenir généreux et leur apprenant à partager. Détrompez-vous, chers amis. Être généreux ne concerne pas uniquement les riches. Vous pouvez partager même le peu que vous avez. La charité vous protège de l'enfer et éteint la colère de Dieu, comme le répétait souvent notre prophète bien-aimé qui disait « Protégez-vous de l'enfer, même en donnant seulement une demi-date. » Après avoir écouté ces belles histoires, n'oubliez pas de donner sans compter, pour que Dieu vous donne sans compter. J'aimerais enfin vous inviter à me raconter vos plus